C'est la saison d'hiver, et dans cette saison automno-hivernale où dominent les infections virales, surtout chez les enfants et nourrissons. Heureusement que ces infections sont généralement bénignes et régressent avec des mesures générales. Mais le problème avec ces infections virales, qu'elles prédisposent et favorisent les infections bactériennes. Et là où se trouve le risque de complications, vu que ces infections bactériennes peuvent être graves chez ces terrains fragiles, les enfants, dont il faut bien surveiller. Parlons alors dans cette vidéo sur l'une de ces infections bactériennes qui touchent l'oreille, l'otite moyenne aiguë. Débutée par une infection virale qui cause la congestion muqueuse de nasopharynx et de la trompe auditive d'Eustache, donnant un dysfonctionnement tubaire, lui-même responsable d'une altération de la clairance et l'équilibre pressionnel de l'oreille moyenne, provoque par la suite une aspiration de germes potentiellement pathogènes de nasopharynx vers l'oreille moyenne. Alors la conséquence à la fin sera une otite moyenne aiguë. Mais c'est quoi l'otite moyenne aiguë? Venons à définir l'otite moyenne aiguë, c'est l'inflammation aiguë de la muqueuse des cavités de l'oreille moyenne avec épanchement rétro-tympanique. Étant favorisée par la crèche surtout, l'otite moyenne alors est très fréquente, la deuxième chez l'enfant après la rhinopharyngite, touchant les enfants entre 6 mois et 13 mois. Le tabagisme parental lui aussi est un facteur favorisant de cette affection, en plus d'autres facteurs comme l'hypertrophie des végétations adénoïdes, le reflux oesogastrique et le facteur génétique, trisomie 21, la fente vilo-palatine notamment. Le nourrisson ou l'enfant avec une otite moyenne aiguë non compliquée est motivé à consulter suite à l'apparition brutale d'une otalgie qui ne s'aggrave pas avec l'étirement de pavillon, à la différence de l'otite externe. Cette douleur cède au stade de perforation tympanique qui se traduit donc par la sortie du pus collecté derrière le tympan, appelé otorrhée. Donc c'est le stade de sédation de la douleur qui vient au dernier, après le stade congestif de dilatation des vaisseaux et le stade de collection où le tympan est bombé et rouge avec disparition de triangles lumineux. La fièvre aussi est un signe qui accompagne l'otalgie, mais qui disparaît elle aussi avec l'écoulement dans le stade de perforation. Ce tableau peut différer selon l'âge ou selon la germacose. Notons pour l'âge deux formes, dont la symptomatologie est peu spécifique chez le nouveau-né, faite d'une agitation, des convulsions, vomissements, à la différence de grand enfant et l'adulte, dont le maître symptôme est l'otalgie, qui peut être insomniante avec hypoacousie, parfois bourdonnement d'oreilles et des troubles de l'équilibre. Et venons en forme selon le germe ou l'étiologie, trouvons dans la forme en faveur d'une otite aiguë à streptocoque pneumonie une fièvre élevée et une otalgie intense, en plus qu'on a la forme à Haemophilus influenzae qui est associée à des conjunctivites. Et enfin, l'otite grippale, caractérisée par l'apparition brutale et l'évolution rapide, avec l'apparition des lésions bulleuses et hémorragiques à l'otoscopie. Donc, devant ces tableaux aux symptômes, et quand le médecin suspecte l'otite moyenne aiguë, dans le diagnostic clinique nécessitant que les données anamnéstiques et l'otoscopie, il réalise alors tout un examen ORL général, examinant l'oreille atteinte, mais aussi l'oreille contralatérale, ainsi que l'examen de rhinopharynx, en ajoutant l'examen des aires ganglionnaires, et complétant enfin par la recherche des complications, et en faisant la palpation mastoïdienne et testant la mobilité faciale. Le diagnostic est posé, alors passons au traitement qui a comme but en plus de lutter contre l'infection, la prévention des complications qui surviennent de fait de la contiguïté avec l'oreille. Une mastoïdite malgré qu'elle est rare, une labyrinthite, une paralysie faciale ou une méningite voire abcès cérébral. Le traitement comporte dans son premier volet médical un traitement symptomatique, antalgique et antipyrétique comme le paracétamol, associé à la désinfection rhinopharyngée au sérum physiologique pour éviter la stagnation des sécrétions nasales. Après 48 heures de ce traitement symptomatique, la situation clinique doit être réévaluée. Cette conduite est appliquée dans une situation différente de 3 conditions suivantes où l'antibiothérapie probabiliste doit être instaurée et recommandée d'emblée. Donc, chez les nourrissons, chez les enfants de plus de 2 ans mais à risque infectieux particulier, l'exemple d'une immunodépression ou une malformation. Enfin, en cas de manifestation bruyante évoquant une infection par pneumocoque. Ces 3 situations sont l'indication d'un antibiotique à administrer d'emblée, dépassant la première conduite de traitement symptomatique et la surveillance. Alors le choix d'antibiotiques
est à base d'amoxicilline dosée à 100 vers 150 mg par kilo par jour pour une durée de 8 à 10 jours pour les nourrissons et de 5 à 6 jours pour les enfants plus de 2 ans. Dans le cas où il n'y a pas d'amélioration sous antibiotiques ou d'une otite moyenne aiguë hyperalgique qui ne répond pas aux antalgiques ou bien d'une otite aiguë compliquée, l'incision tympanique, appelée myringotomie ou la parasynthèse, est indiquée. Ça conclut notre vidéo sur l'otite moyenne aiguë. Disons à la dernière ligne qu'elle est très fréquente et qu'elle est en relation étroite avec une atteinte rhinopharyngique. Ainsi, l'allaitement maternel est un facteur de protection. Merci de regarder cette vidéo, malgré qu'elle ne contient pas des photos explicatives, alors aidez-nous à acheter des images explicatives pour les utiliser dans les prochaines vidéos afin de bien comprendre. On a laissé un lien dans la description, simplement cliquez sur ce lien. Je vous invite aussi à visiter le résumé moins détaillé en cliquant sur la vidéo affichée ou suivant le lien dans la description. Et pour rester alerté de prochaines publications de vidéos, abonnez-vous pour recevoir toutes notifications.